Alain Pluvy, bonjour. Donc parlez-nous de cette discipline. C'est une discipline, c'est un sport. Qu'est-ce que c'est la marche nordique en fait? Alors oui, c'est un sport, la marche nordique, oui, tout à fait. Qui se pratique en extérieur. Voilà. Et à l'aide de bâtons, de manière à travailler un maximum de muscles. Donc c'est obligatoirement avec des bâtons et on travaille le haut du corps. Alors qu'en randonnée pédestre, on travaille seulement le bas du corps. C'est une discipline qui vient d'où, qui est assez récente chez nous? Ah, en France, oui. Il n'y a pas très longtemps qu'elle est chez nous. Ça a débuté en Finlande. C'est dans les années 70 qu'a débuté la marche nordique. C'était les Finlandais qui faisaient cette discipline, qui ont créé cette discipline l'été pour garder un entraînement suite au ski de fond, tout simplement. Voilà. Et en France, c'est arrivé en 2009. On est fédéré donc par l'athlétisme, qui a délégué aux autres fédérations comme la randonnée pédestre. Donc pour être marcheur nordique, on est encadré par des animateurs. Et bien sûr, ces animateurs sont formés par des formateurs. Donc comme nous, à la Fédération française de randonnée pédestre, il y a des formateurs d'animateurs par région, par département. Il y a des dates qui sont fixées et il y a des cursus pour être formé et devenir animateur. Voilà. Vous êtes vous-même animateur? Oui. Et au sein du club dont je fais partie, nous sommes maintenant 6 animateurs. 6 animateurs pour une structure de combien d'adhérents? Alors, au total, on est 101 adhérents chez les randonneurs montbrison. Mais nous avons... on va dire un ballottage favorable du côté des marcheurs nordiques. On est légèrement plus nombreux, oui, que les randonneurs pédestres. À savoir qu'il y a aussi des gens qui pratiquent les deux disciplines. Est-ce que la parité est respectée? Non. Plus d'hommes? Beaucoup plus de femmes. Plus de femmes? Oui. Et au niveau de l'âge, ce sont des dames qui ont, des gens qui ont quel âge? On va dire que avec cette discipline, on a rajeuni un peu le club. On a beaucoup de gens qui sont encore dans la vie active, qui viennent pratiquer cette discipline, puisqu'en plus, nous, on a une séance le samedi. Donc ça intéresse les gens qui travaillent la semaine. Voilà. Alors, lorsque vous partez c'est une randonnée quand même, ou c'est comment ça s'appelle? Alors, est-ce qu'il y a un nom particulier? On appelle ça une séance. Une séance qui dure environ 2 heures. Donc pendant 2 heures, Oui. Vous avez vos bâtons de marche, Oui. et vous partez comme ça pendant 2 heures. Voilà. Alors donc, on pourrait le comparer à de la gym en salle, sauf que nous, on est en extérieur. Et on commence toujours une séance par un échauffement, qui dure 10-15 minutes. On fait une boucle qu'on peut agrémenter en même temps de renforcement musculaire. Voilà. Et on termine notre boucle. Et on termine toujours par des étirements. Voilà. Donc, et l'animateur est là pour encadrer et corriger les défauts qu'il peut y avoir sur certaines personnes, en étant tout à fait, on va dire, dans la correction, simplement dans la correction. On n'est pas vraiment des gens à... c'est pas le service militaire, je veux dire. Voilà. Est-ce qu'il faut un avis médical? Oui, alors là c'est obligatoire d'avoir un certificat médical précisant bien apte à la marche nordique. Voilà. Ça c'est une obligation. On ne sait pas les antécédents de toutes les personnes. On peut chaque personne pour pouvoir pratiquer cette discipline. Pour pratiquer donc à Montbrison, comment procéder? Alors il faut faire partie de notre club, les randonneurs montbrisonnais. Il faut faire partie de notre club avec le certificat médical. On vous délivre une licence. Cette licence donc vous donne droit à une assurance. Le club souscrit une assurance par le biais de la fédération et l'adhésion au club pour pouvoir pratiquer cette discipline et en même temps la randonnée pédestre. Voilà. L'investissement est de combien? Parce que donc en plus des chaussures de marche, il y a les bâtons, mais je suppose que c'est pas un gros investissement. Des bâtons, il faut compter environ 65-70 euros. Après, bien sûr, il faut des chaussures. C'est ce qui nous relie au sol, c'est très important. Et des chaussures à tige basse. Ça, c'est obligatoire pour avoir une liberté de la cheville. Voilà. Tige basse, donc avec des crampons, si possible étanches, puisqu'on peut très bien marcher dans la rosée le matin ou avoir une petite averse. Si on a les pieds mouillés, c'est toujours moins agréable. Voilà. Quel est votre Benjamin? Il a quel âge? Ou elle a quel âge?
Je n'ai pas les dates en tête, mais ça doit être autour de 45 ans. Et le vétéran? Le vétéran, c'est une dame qui pratique 2 disciplines, donc vous voyez qu'il y a un bon entraînement, qui doit avoir 65 ans. Ouais. Donc c'est un sport que vous conseillez fortement? Oui, bien sûr, oui. Ça permet déjà d'être bien dans sa tête, puisque le fait de pratiquer du sport, ça nous libère l'esprit. Au lieu de rester assis dans un fauteuil, vous êtes en extérieur. Vous profitez de la nature, vous respirez le bon air et vous êtes le soir bien content de vous coucher puisque vous avez une bonne fatigue. Donc c'est bénéfique pour plein de choses. On peut citer par exemple les os qui sont sollicités, qui sont beaucoup plus résistants, les articulations, les muscles, le cardio. On travaille beaucoup aussi le cardio, qui est un muscle important dans le corps bien sûr. Voilà. Très bien, merci, bonne marche. Oui, merci.